L'une des causes des disputes dans les relations est loin d'être ce que plusieurs partenaires imaginent. Parce que vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous allez beaucoup vous disputer parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous avez un avis différent sur une question, et c'est de là que la dispute va partir. Votre partenaire va vous dire quelque chose, vous n'allez pas être d'accord, vous allez dire ce que vous pensez, votre partenaire ne va pas être d'accord, et subitement, bam, ça va créer des tensions, vous allez vous mettre à vous disputer tous les deux, et du coup, les tensions vont monter, et ça va être un peu compliqué par la suite. Et vous allez vous dire, mais oui, on se dispute parce qu'on n'est pas du même avis. Mais en réalité, vous ne vous disputez pas parce que vous n'êtes pas du même avis. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Mais avant cela, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à vous abonner. Pensez à partager cette vidéo, à laisser un commentaire également. Rappelez-vous que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger autour d'un sujet qui nous fait tous grandir. Pensez également à aller en dessous de cette vidéo ou au-dessus de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que je mets à votre disposition avec joie. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens se disputent en général lorsqu'ils ne voient pas les choses de la même façon? En réalité, ce n'est pas le fait que vous ne voyez pas les choses de la même façon qui entraîne que vous vous disputiez. Vous vous disputez en fait en réalité parce que vous ne gérez pas de façon adaptée votre désaccord. On n'est pas appelé à être tous d'accord. Mais vous allez vous voir que c'est parce que vous vous tiraillez tous les deux pour que chacun impose son point de vue que la dispute va naître. Parce que dans la même situation, deux personnes pourraient ne pas se disputer. Mais ceux qui ne se disputent pas ne se disputent pas parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils sont du même avis, mais simplement parce que ce fait de ne pas être du même avis est géré différemment. Si on n'est pas du même avis et qu'au lieu d'écouter l'avis de l'autre, de le comprendre et de lui montrer que je le comprends avant de présenter le mien, au lieu de faire cela, je me mets simplement à contredire l'autre frontalement, à lui couper la parole, à lui dire qu'il ne devrait pas penser comme ça, qu'elle ne devrait pas penser comme ça et tout. À ce moment-là, ça va créer la dispute. Ça veut dire que la gestion du fait de ne pas être d'accord est ce qui entraîne réellement la dispute dans la relation. Ce n'est pas le fait de ne pas être d'accord. Parce que vous ne pouvez pas être toujours d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord sur le fait que vous ne pouvez pas toujours être d'accord. On ne peut pas toujours être d'accord. Mais sachant cela, qu'est-ce qui fait donc que quand on n'est pas d'accord et quand on est d'un avis différent, on se dispute? Mais c'est lié au fait que ce fait d'être en désaccord là, on ne sait pas gérer ça. On pense que si l'autre n'est pas d'accord avec nous, c'est à nous personnellement qu'il n'est pas d'accord, c'est à nous personnellement que l'autre dit non. On pense que si l'autre n'est pas d'accord avec un point de vue qu'on donne, l'autre est en fait en train de ne pas être d'accord avec notre personne à nous. Et on commence à se défendre, on commence à attaquer et tout ça. Si face au désaccord, je me rends compte que j'ai un avis différent de la personne avec qui j'échange, et que je donne le droit à cette personne d'avoir un avis différent, parce que cette personne, c'est sa position, c'est son avis qui vient de son expérience, qui vient de sa vie à elle-même. Si je donne le droit à cette personne d'exister et d'exprimer cet avis-là, et que je me donne la curiosité de me dire, tiens, je vais chercher à comprendre en fait ce que la personne veut expliquer, le fait de faire ça va permettre à la personne de se sentir comprise parce qu'au lieu de la contredire, je vais plutôt être à l'écoute de comprendre ce qu'elle veut exprimer, même si je ne suis pas du même avis. Donc le fait de faire ça va laisser la place à l'autre pour exister. Et tout le monde veut exister. Tout le monde veut être compris. Tout le monde veut être compris. Ça ne veut pas dire que tout le monde veut que tout le monde soit d'accord avec soi, mais chacun a besoin d'être compris. Il y a une grande différence entre les deux. Une personne peut être comprise et même si par la suite vous n'êtes pas du même avis, la façon dont vous managez le fait que la personne soit d'un avis différent du vôtre, en lui montrant que vous la comprenez, en lui donnant de la place pour exprimer cet avis qui est différent du vôtre, sans contredire, sans juger, sans lancer les mots à gauche, à droite et tout, qui peuvent blesser la personne dans son amour propre, c'est la façon dont vous allez gérer ça qui va faire la différence. Donc les disputes ne viennent pas du fait qu'on n'est pas d'accord. Les disputes viennent du fait qu'on ne sait pas bien gérer le fait de ne pas être d'accord. On pense que ne pas être d'accord sur un sujet veut dire directement ne pas être d'accord avec la personne en elle-même en tant que personne. Donc, je veux seulement attirer l'attention là-dessus pour que vous réfléchissiez un peu, pour qu'on analyse un peu et qu'on se dise, tiens donc, ok, la dernière fois qu'on s'est disputé, c'était pour telle chose. Mais est-ce que j'ai vraiment laissé à l'autre la place pour exprimer son avis dessus? Est-ce que j'ai vraiment cherché à comprendre l'avis de l'autre pour comprendre cet avis et non simplement pour répondre et lui démontrer qu'il ou elle a tort? Parce qu'il y a des personnes qui écoutent, qui ne coupent pas la parole, mais qui écoutent en cherchant les arguments pour vous contredire après. Ce n'est pas ça. La communication, ce n'est pas j'ai raison, tu as tort. Ce n'est pas démontrer que c'est toujours moi qui ai raison ou ce n'est pas démontrer que tu as un raisonnement à côté. Parce qu'à ce moment-là,
où est-ce qu'on va tous les deux si je ne peux pas avoir de considération pour ce que l'autre exprime? Non. Ici, là, c'est vraiment se mettre dans la position de se dire, je vais m'entraîner à écouter ce que l'autre a à dire, même si ça peut être inconfortable pour moi, et chercher à comprendre vraiment ce que l'autre veut dire, dans le sens que l'autre veut que je le comprenne. C'est comme ça que je vais devenir une version différente de moi-même. C'est comme cela que je vais grandir, parce que je ne peux pas être quelqu'un qui écoute vraiment si je ne deviens pas quelqu'un qui écoute vraiment. Écoutez bien, je ne peux pas être quelqu'un qui écoute vraiment si je ne deviens pas cette personne-là. L'écoute n'arrive pas comme ça parce que c'est un truc qu'on nous injecte pendant la nuit. Être capable d'écouter, c'est travailler sur soi et devenir la personne qui est capable d'écouter afin de pouvoir vraiment écouter la personne. Donc c'est vraiment important de comprendre que les disputes, pour beaucoup d'entre elles, ne viennent pas du fait qu'on n'est pas d'accord. Ça vient simplement du fait que ce désaccord-là, on ne sait pas le gérer. On veut imposer notre point de vue. On veut se battre pour démontrer qu'on a raison. On veut absolument convaincre. On veut trouver les arguments pour dire que l'autre a tort. On juge ce que l'autre dit par rapport à nos propres paramètres, par rapport à notre propre vision. Et du coup, en faisant cela, on ne laisse pas à l'autre exprimer ce que l'autre a exprimé selon sa vision, selon ses paramètres, selon sa façon de voir la vie, selon sa façon de vivre simplement sa vie. Donc en fait, on veut se mettre en maître pour décider que l'autre, ce qu'il exprime, ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'elle le dise, ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'il le dise. Mais vous n'êtes pas l'autre. Nous ne sommes pas l'autre. Personne n'est l'autre. Donc c'est important que nous intégrions cela et que nous fassions attention la prochaine fois que les disputes vont arriver et que nous nous demandions simplement, suis-je en train de donner la place à l'autre pour que l'autre exprime ce qu'il a exprimé, pour que l'autre exprime ce qu'elle a exprimé? Est-ce que je suis vraiment en train d'écouter? Et pour cela, il va falloir lâcher prise sur le fait de vouloir tout prendre personnellement. Parce que l'autre va vous dire des choses par rapport auxquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord et vous allez tout de suite prendre pas personnellement. Vous allez prendre ça comme si on vous attaque directement. Vous allez prendre ça comme si c'est votre personne qu'on attaque. Non. Prenons de la hauteur. Apprenons à ne pas prendre les choses personnellement et simplement à s'amuser. Okay? Amusons-nous. Amusez-vous. Simplement à dire, OK, je vais développer cette capacité-là et m'amuser maintenant à voir comment est-ce que je suis capable de laisser les autres s'exprimer. Alors, que pensez-vous de cette vidéo? Que pensez-vous de cette vision de la chose qui n'est simplement qu'une vision qui est partagée, qui n'est pas la vérité absolue? On n'est pas ici pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal ou quoi que ce soit. On sème des graines. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Laissez-moi un commentaire, partagez cette vidéo et pensez bien sûr, à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Je vous dis à très bientôt. Ciao.